Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'avril 2023. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une petite guidance personnalisée ou un soin énergétique ou un soin de libération. Je fais toujours des guidances et des soins. Donc pattyangel.fr pour mon site internet, hein, n'hésitez pas à aller voir, ça veut sauter. Allez, on va aller voir vos énergies du mois. Donc là, je fais le général et bientôt je ferai le sentimental. Et ensuite, je ferai aussi, si je peux, des vidéos à la quinzaine parce que je pense que ça vous a plu. Ça permet de couper un peu le mois aussi. Allez, on va aller voir les énergies du mois. Alors, les lions, vous avez l'empereur. Ah bah, donc, c'est une belle énergie, ça. Hein. Alors, l'empereur, pour moi, c'est le roi des rois. Hein. C'est vraiment un homme qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup de charisme, qui est posé, qui sait bâtir un empire, enfin, qui sait diriger son empire. Hein. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a des belles connaissances, de belles capacités. Quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il est organisé, il est logique. Voilà, ouais, c'est vraiment c'est superbe comme énergie. Hein. Et vous avez également le 10 de denier. Voilà, donc là, on vous dit, ça y est, vous êtes dans une sécurité financière. Donc l'empereur, il est en sécurité de toute manière dans tous les domaines de sa vie. Hein. On vous parle de magie, de petites choses de la vie qui sont très très belles, de vie familiale très heureuse aussi. Voilà, 10 de denier, c'est être dans l'enrichissement dans tous les sens du terme. Hein. Donc là, on voit que pour certains, vous allez être vraiment très très bien en famille, très très bien en couple, très très bien au niveau travail. Enfin voilà, il y a vraiment de l'abondance, on va dire, c'est beaucoup d'abondance hein, dans votre vie. Bah dis donc, vous avez de la chance, hein. C'est vraiment beau. Allez, on va aller voir ici l'oracle blanc et noir. De Emma et la magie des cartes, hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc, elle a une chaîne YouTube où elle a contacté, si vous voulez, son oracle. Je pense qu'elle le vend encore. Hein. Alors, on vous parle ici de magie, mais ouais, bah oui, hein, de décision. Mais on vous dit, vous allez prendre des décisions et on me parle de magie. Alors, la magie, quand même, c'est quand même quelque chose. Vous êtes le maître de votre destin, c'est un peu ça. Hein. Donc, vous allez mettre de la magie dans votre vie et c'est tout à fait ça avec l'empereur et le 10 de terre. Hein. Alors, on vous parle qu'il va y avoir des compromis ou un contrat avec une femme ici, ou si vous êtes une femme, on me dit que vous allez faire des projets, mais que pour le moment, vous avez besoin de réfléchir peut-être, ou peut-être que suite à une introspection, vous avez décidé peut-être de proposer quelque chose à quelqu'un ici. En tout cas, on me parle de coup de foudre, hein, de coup de cœur, de quelque chose qui se met en place ici. Bon, c'est très très bien. C'est ça les projets, hein, 10 de denier, c'est être bien, hein, c'est peut-être aussi pour certains passer la vitesse supérieure au niveau d'un couple ici. Oui, on vous dit vous êtes dans la stabilité, la fidélité avec quelqu'un, ici on me parle de détermination. Hein. Eh ben, ouais, parce que vous avez été beaucoup déçus dans le passé. Et là on me dit que vous avez fait une rencontre, un coup de foudre avec quelqu'un, ici on a l'homme et la femme. Hein. Et du coup, il va avoir de belles propositions, on me parle de transformation complètement. Hein. Ouais, parce que vous étiez dans une lassitude de vie. On voit que pour certains, vous avez été déçus beaucoup dans les mois derniers, même peut-être les années. Hein. Et là, vous êtes déterminés à faire des projets, à être bien. On parle d'un coup de foudre avec quelqu'un, d'une rencontre qui va vraiment vous faire réfléchir et qui va vous aider à aller plus dans la stabilité, la détermination. Hein. Bah, vous êtes un peu comme l'empereur. Hein. L'empereur est déterminé. Eh bien, dis donc, vous me direz, hein, c'est beau, c'est chouette. Hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau professionnel ou par rapport à vos projets, pour ceux qui n'ont pas de travail ou qui ne travaillent plus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de boules de cristal et de voyage ici avec les valises ou peut-être pour certains, vous allez voir plus clair par rapport à un déplacement ou un emménagement, un déménagement. Bon, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Vous allez avoir beaucoup avec la boule de cristal d'intuition. Vous allez être guidé aussi pour certains. Allez, c'est parti, nous allons voir ça. Alors, on vous parle ici de royauté du royaume ou de tout ce qui est couronne. On vous dit, vous allez prendre votre pouvoir un peu comme l'empereur. Hein. Vous voyez, c'est impressionnant, ça revient encore. Pour certains, vous allez passer un cap, on me dit, au niveau du travail. On vous parle d'une belle étoile, d'une bonne étoile, de quelque chose, un accomplissement de souhait. Mais vous allez devoir trancher, on vous dit ici. Hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'on pourrait vous proposer... alors, soit vous allez monter votre entreprise, vous allez prendre votre pouvoir. Pour d'autres, ça peut être... on va peut-être vous proposer un poste à responsabilité. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place ici et c'est vraiment un bel accomplissement. Hein, et pour moi, c'est un cadeau de la vie hein, avec l'étoile.
C'est vraiment une bonne étoile. Mais vous allez devoir prendre des décisions, oser passer le cap et puis aussi trancher sur certaines choses. Oui, on vous dit ici que vous allez devoir faire tomber les masques hein, un peu aussi tout ce qui était un petit peu peut-être... ici, on a le paysage un peu enneigé, vous voyez, la montagne, etc. On voit bien qu'il y a peut-être pour certains, c'était depuis... Alors, c'est peut-être depuis cet hiver que vous êtes sur ce projet-là, mais ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas quitter une région aussi pour une région de la montagne, oui, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi pour certains, bien sûr, quitter vos zones obscures, vos zones à risque, ou peut-être tout ce qui est un peu gelé, tout ce qui est vos peurs, hein, tout simplement, pour pouvoir aller vers cette proposition. Hein. En tout cas, là, on parle de proposition ici avec le bouquet. Hein. C'est une invitation à quelque chose, une proposition, un cadeau. Hein. C'est clairement un cadeau. Et là, on vous dit que vous allez saisir vraiment avec la grande prêtresse ou la magicienne ou ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. On sent cette femme qui va prendre justement ce cadeau, elle va saisir ce cadeau et puis réfléchir. Voilà, c'est un peu comme la grande prêtresse, la papesse qui va voir au fond d'elle-même et qui va entreprendre les projets. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous allez oser, vous allez oser. Beaucoup de spiritualité aussi, et pour certains aussi, on me dit, vous allez jouer la mélodie de votre vie hein, avec le piano. Vous allez être plus en harmonie, vous allez avoir envie de trancher pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous botte, et vous allez aller vers ce qui vous plaît vraiment. Ouais, et lâchez un peu les blocages. On a la montagne un peu deux fois ici. Hein, bon, on vous dit, lâchez le passé, lâchez les blocages, osez aller justement surmonter... déplacer les montagnes justement et ne pas croire que tout est impossible. C'est un peu ce que je ressens. Bon, en tout cas, il y aura, pour certains, vous allez vraiment, il va y avoir des masques qui vont tomber. Hein, et alors peut-être qu'il y avait une situation qui était compliquée aussi par rapport à quelqu'un hein, aussi. C'est possible, hein, tout le monde ne va pas changer de poste ou prendre du galon. Pour moi, il y a aussi pour certains, peut-être qu'il y avait des choses cachées, des blocages avec quelqu'un. Et ça y est, il va être démasqué. Hein, ça peut être ça aussi. Et vous allez enfin pouvoir... être plus apaisé et reprendre votre pouvoir. Hein. Pour certains, c'est peut-être un projet à la montagne, hein, parce qu'on a eu la montagne. Peut-être que vous allez faire un projet en montagne. Pourquoi pas hein, je vous dis tout ce que je vois. On va aller voir au niveau de l'oracle de la triade pour votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Oui, encore le choix. Vous voyez, on a le choix. On vous dit, vous êtes protégé, guidé par le divin. C'est ça, hein, on vous dit clairement, vous avez tout autour de vous faut saisir cette chance. Hein. Ouais, on vous parle d'isolement ici, de mutation suite à un isolement. Vous voyez l'introspection, vous avez passé peut-être par un cap, vous avez beaucoup réfléchi. Là, il y a quelque chose qui se met en route, on me parle de coup de foudre ici. Alors encore une fois, la foudre. Alors soit c'est un coup de foudre, soit c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Tout le monde ne va pas tomber amoureux non plus. Mais ça peut être un coup de foudre pour une région, pour un travail, pour une situation donnée, une passion. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Et là, on vous dit, ça a pris du temps, mais ça y est, vous savez quelque chose qui s'enracine. Vous avez compris enfin... Pour certains, ça peut être aussi un don que vous avez pour la musique. On avait vu le piano tout à l'heure. Ou je sais pas, quelque chose et qui ça va remonter et vous allez dire mais c'est ce que je veux faire en fait. Hein, c'est ma mission de vie. Ou peut-être ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, une relation karmique que vous connaissez déjà, qui est très enracinée depuis un moment. Et cette personne, elle arrive dans votre vie également et ça va tout chambouler. Hein, c'est possible également. Oh, bah dis donc. Après, ça peut être aussi, on me dit ici avec l'arbre, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être par exemple quelque chose d'un ancêtre qui remonte et comme un don d'un ancêtre qui vous a déjà donné, mais vous ne l'aviez pas encore assimilé. Vous voyez, parce qu'on prend tous des dons ou des prédispositions de nos ancêtres. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi. Alors l'oracle de Gaïa vous dit « Aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. » Voilà. C'est ça aussi l'empereur. Hein. L'empereur, il n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire et il a confiance en lui. Donc c'est ce qu'on vous demande. Hein. Ayez confiance en vous. Hein. Allez-y. Hein. Toutes les cartes sont belles. Hein. Et on vous parle ici de Léna. Je crois que c'est marqué Léna. Donc c'est une rune. Hein. On vous dit tu as beaucoup d'imagination et tu es très fiable. Non, pas ça. Tu es très habile de tes mains. Donc vous voyez le piano.
Sois novateur ou novatrice, use de tes dons. C'est bien ce que je vous ai dit, hein, je parlais bien de dons tout à l'heure. Hein. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Voilà. Vous voyez, la création, pareil, l'artistique, le piano, c'est tout ça, hein, c'est des créations artistiques. Donc, c'est pas forcément que musical, hein, ça peut être aussi des dessins, de la peinture, faire des oracles, écrire un livre, voilà, ça peut être tout ça également. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental maintenant, mais bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose de beau. On avait vu le coup de foudre quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Donc là, je fais un petit tirage, mais je vais bientôt faire les tirages sentimentaux pour le mois d'avril. Hein. Alors, on vous dit ici, patience, c'est une question de semaine. Et on vous parle ici que pour le moment, vous avez une forte connexion, mais vous êtes sous le contrôle. On vous dit, vous avez peur, on parle de dépendance affective. Vous voyez, vous avez peur d'être manipulé ou de trop manipuler la personne. Parce que c'est tellement fort que vous avez peur de tomber red dingue de la personne encore une fois et peut-être de repartir dans une dépendance affective. On voit qu'il y a quand même des peurs. Hein. Après, c'est normal hein, quand on n'a pas l'habitude d'être dans une relation un peu où c'est très foudroyant et d'un coup où tout est beau, on se dit mince, ça va peut-être pas durer. Hein, je vous comprends. Alors, on vous parle ici quoi de dépendance. Ici, on me parle d'emprise avec les menottes, une douleur longtemps. Vous avez contenu beaucoup depuis longtemps, vous avez été prisonnier de la chaîne du passé, on vous parle ici de crise de couple, voilà c'est ça. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire en fait, pendant longtemps vous avez été dans des crises de couple, peut-être que vous n'avez jamais eu vraiment de coup de foudre aussi, c'est possible. Hein. Vous n'arriviez plus à communiquer avec quelqu'un, on me parle de beaucoup de disputes, de désaccords ici. Et on me parle ici que vous aviez pour certains... une relation secrète, alors peut-être que il va peut-être aussi avoir une séparation, peut-être que vous aviez, ou peut-être votre autre, hein, avait une relation secrète et ça a entraîné beaucoup de blessures aussi, c'est possible. Hein. Alors peut-être que c'est dû à cette relation secrète que vous allez avoir justement ce coup de foudre, hein, c'est peut-être ce coup de foudre-là, ou peut-être vous allez découvrir que votre conjointe, elle avait une relation secrète et vous allez partir, c'est possible également. Bon, en tout cas, on vous parle ici de réconciliation, on vous parle de pardon, retour à la paix, l'équilibre. Bon, pour certains, vous n'allez pas vous séparer. Hein. Pour certains, il y a une réconciliation, vous allez comprendre certaines choses, vous allez donner une seconde chance à la personne. Hein. Tout le monde ne va pas vivre un coup de foudre foudroyant comme ça, ou alors peut-être à moins que d'un coup, vous allez retomber follement amoureux de votre autre, je ne sais pas, ça peut peut-être arriver hein, avec Vénus. En tout cas, on vous parle ici de connexion. Il va falloir travailler sur votre connexion, sur la dépendance affective. Voilà, c'est ça. Pour certains, vous êtes peut-être trop dans une dépendance affective. Du coup, alors soit il y a trop de peur de trahison, justement. Vous avez peur des secrets. C'est peut-être des peurs, tout simplement. Il n'y a peut-être pas eu de secret dans votre couple. Hein. Ou c'est vous qui avez tendance peut-être à vouloir trop contrôler les choses et justement à peut-être discuter avec d'autres personnes sur le côté. Ça arrive souvent, hein, des gens qui sont en dépendance affective, qui s'ennuient un peu dans leur couple et qui se sentent un peu abandonnés. Ils vont aller discuter sur des réseaux. Ou... Bon, ça arrive très souvent, hein, même s'il n'y a pas acte avec la personne. Hein. Voilà, on vous dit, il y a une personne du passé, voilà, c'est ça. Il y a peut-être eu des conversations, une relation du passé qui est revenue et qui vous a interpellé ici, hein, alors que ce soit vous ou soit votre autre. Hein. Et on vous dit l'union de l'âme, c'est un amour divin, oui, c'est ça. Donc en fait, vous êtes quand même avec quelqu'un avec qui vous avez quand même une relation karmique, c'est une union très forte. Hein. Bon, vous avez passé peut-être un cap assez compliqué, mais de toute manière, vous allez avoir une seconde chance. Ici, on me parle de belle étoile, de sécurité, de loyauté, d'ouverture, d'abondance. Vous voyez, le 10 de terre, c'est ça. Hein. En fait, vous allez enfin être bien. Alors, pour certains, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie aussi. Vous êtes peut-être célibataire. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez une crise dans le passé et qui revient vers vous également. Et là, on parle de seconde chance. Hein. Voilà, peut-être que ça peut être ça aussi pour certains. Mais en tout cas, ça va roucouler hein, sous les chaumières, hein, les lions. Hein. Vous avez un beau jeu, hein, franchement. Et là, j'ai quoi ? J'ai peur de me blesser à nouveau. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Bon, mais bon, pour moi, il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. Je pense que c'est vos émotions qu'il faut lâcher et prendre votre pouvoir et lâcher prise. Hein, vraiment. Allez, on va aller voir l'oracle des amoureux pour un petit message.
Oh, ah bah c'est celle-ci qui est venue. On vous parle de miracle, hein. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ah bah dis donc, hein. C'est magnifique. Bon, vous me raconterez les lions, hein. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.